En National 3, le sprint final commence. Ce samedi, l'US Alençon, candidate au podium, a rendez-vous dans les Yvelines chez l'AS Chatou, la formation qui la devance d'1 point au classement. Amaury Tessier et ses partenaires disputent leur deuxième et dernier déplacement de la saison en région parisienne à un horaire inhabituel, samedi 15h. L'entraîneur Vincent Legnaud et ses acolytes ont donc dû modifier quelque peu leurs habitudes quand il s'agit de jouer loin du stade Jacques Foot. Moi, j'attends de nous qu'on continue à performer collectivement. Pour moi, c'est important. Donc, ça passe par qu'est-ce que je dois faire individuellement. Mais on va aller chercher ça, parce qu'aujourd'hui, ça reste un match. Ils l'ont dit tout à l'heure, j'étais les saluer, ils sont très, très sympas ici. Voilà, ils attendent du monde, c'est normal. Et en fait, quelque part, c'est un match où on sait que les équipes vont aller chercher et vont chasser encore cette équipe de Villers qui est bien partie pour aller au-dessus. Être en équipe, totale. On est obligé, comme d'habitude, si on est bien actuellement, c'est qu'on est tous dans la même démarche. Ne sortons pas de ça. On ne peut pas sortir de ça. 2, on reste équilibré. L'équipe, elle doit être équilibrée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus le ballon? Qu'est-ce que je fais derrière le ballon? Comment je me situe? Comment je communique à l'autre parce qu'il est mal situé? Comment ça se passe? Pour moi, c'est important. 3, on reste déterminé. 4, je l'ai mis en rouge, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on a à perdre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à perdre quand on aura le ballon? Rien. On a tout à gagner. Alors jouer sur notre qualité. J'ai vu des beaux mouvements cette semaine. J'ai vu des bonnes choses. J'ai vu des bonnes choses sur les derniers matchs. Jouer sur notre qualité, jouer au football. Il n'y a que le football qui l'emporte. Il faut d'abord être équilibré, jouer en équipe, déterminé. Pour moi, c'est ça. Donc jouer libéré. Soyez volontaires dans la démarche ensemble. Soyez responsables comme on l'est actuellement. Et la dernière chose, soyez batteurs. La donne est simple pour les Ornais, ils prendront la deuxième place s'ils s'imposent au stade Charles Finalterry. Le problème est de taille, c'est qu'en face, l'AS Chatou surfe sur une vague de succès et reçoit Jocelyn Sancho et ses partenaires fortes d'une série en cours de 4 victoires de suite. S'ils veulent faire trébucher chez elle une formation certes meilleure hors de ses bases, les joueurs alençonnais vont devoir jouer à 100% et surtout se montrer efficaces dans leurs 2 surfaces. Le premier mot d'ordre, c'est libérez-vous, jouez, soyez vous-même et puis à partir de là, on verra si l'adversaire est plus fort que nous et s'il est plus fort que nous, on acceptera. Mais si on joue sur nos valeurs, sur nos principes et si les gars sont libérés, on peut faire un match de football sympa, c'est ce qu'on vient chercher aujourd'hui ici. Alors on s'adapte par rapport au déplacement, là on a modifié un petit peu notre déplacement parce qu'on a joué samedi 15h, donc on a le modifié mais les garçons sont contents aussi de partir, se retrouvent différemment. Donc plus on voyage, mieux on se sent ensemble et c'est bien aussi. Il faudra qu'on soit habitué à voyager par la suite parce que le futur championnat de N3 soit encore plus fort en termes d'éloignement. Donc il faudra costaud et puis l'équipe va monter de N3 à N2. Il faudra qu'elle soit prête aussi à bien voyager d'ailleurs à tous les niveaux. Rien à foutre les gars, viens, on se fait plaisir entre nous, les gars. Nous samedi les gars à 15 ans, on se fait plaisir. Même s'il y a de l'enjeu les gars, on le sait tous, mais faut qu'on s'en fout de ce qui peut se passer. On joue au ballon, on se fait plaisir. Il y a un truc, ça fait 3 matchs qu'on fait un truc, les gars. C'est qu'on joue à fond et qu'on veut rien pouvoir se reprocher à la fin du match. Il faut qu'on fasse pareil. On sort de ce match-là, on a donné tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a, sans pression. Et si on donne tout ce qu'on a et ça passe, il n'y a pas de raison. Si ça passe pas, mais qu'on a tout donné, on n'a aucun regret. Mettez crampons au cas où. C'est donc dans une ambiance studieuse mais décontractée que les frères El Hamdaoui et leurs partenaires achèvent leur échauffement. Personne ne doit oublier que les Verts et Noirs ont des arguments sérieux à faire valoir, et notamment cette série de 11 matchs de championnat au cours de laquelle ils n'ont perdu qu'une seule fois. Il est 15h précises, les 22 acteurs font leur apparition sur la pelouse du stade Finalterry. Le coup d'envoi est donné par les joueurs locaux, 5e victoire consécutive peut-être pour eux à l'issue de ces 90 minutes. Il ne faut pas attendre bien longtemps du côté de Chatou justement pour voir de l'action avec ce duel entre numéro 3 et Kassim Ahamada qui réussit à piéger Joachim Lepage. La faute et le pénalty pour l'US Alençon. Chez les Bindika Ndala s'élance et trompe Romain Oquincan, pourtant parti du bon côté. C'est la douche froide pour l'US Alençon cueilli à froid. 1-0 pour Chatou après seulement 4 petites minutes. Dans sa zone technique, Vincent Legnaud va voir ses joueurs réagir avec Amaury Tessier qui met en retrait pour Ilyes Nakoubi et la parade de Ryan Nomertin. Un gardien, vous allez le voir, dont on va reparler. C'est à nouveau Chatou dans ce début de match très emballant qui se met en évidence et Kassim Ahamada
qui contraint Romain Anquincan à une parade sur sa gauche pour préserver le score d'1-0. Alençon joue bien sur la pelouse de Chatou et finalement récompensé à la 26e minute. Amaury Tessier dépose ce ballon sur la tête d'Hakim El Hamdaoui qui trompe Nomertin et remet assez logiquement les Ornais à hauteur au score. La mi-temps est sifflée en région parisienne, tout reste possible dans ce choc entre pensionnaires du podium. Et le début de deuxième période va être à l'avantage de l'US Alençon et d'Amaury Tessier qui malheureusement ici manque de tranchant pour réussir à tromper Nomertin qui s'en sort bien. L'US Alençon de nouveau dans ses œuvres, à nouveau Amaury Tessier qui réussit un joli geste pour centrer, le ballon qui revient et le geste pur d'attaquant d'Hakim El Hamdaoui qui trouve sur sa route la superbe parade de Ryan Nomertin. Derrière, Chatou sort de sa boîte sur cette première situation. Le décalage côté droit ne trouve pas le cadre, mais derrière, les joueurs de la région parisienne qui vont réussir à faire la différence. Cheikhne Traoré qui décale et Sadio Sylla sorti du banc qui marque peu après l'heure de jeu le but du 2-1, le fameux troisième but qui, vous allez le voir, va faire de grands dégâts du côté de l'US Alençon qui s'en remet derrière à Romain Anquincan pour ne pas encaisser un but supplémentaire. Ça reste évidemment vivant dans cette partie, mais à nouveau, on va s'en sortir côté Chatou. Cette frappe de Fidel Lopi qui n'accroche pas le cadre. Et finalement, ce qui devait arriver arriva à nouveau. Cheikhne Traoré dans ses œuvres, le petit centre en retrait qui trouve Soki Katende, 77e minute, 2 buts d'avance désormais pour l'AS Chatou. Ça va être compliqué, très compliqué pour l'US Alençon qui toutefois va continuer à attaquer, mais on est dans un jour sans clairement avec Alain Etamé ici qui ne parvient pas à marquer sur ce tir à bout portant. Quelques instants plus tard, Hakim El Hamdaoui chasse le doublé, la frappe du gauche d'Hakim El Hamdaoui, mais l'homme du jour s'appelle bel et bien Ryan Nomertin, tout bonnement infranchissable. Le coup de sifflet retentit. Ce sont bien les joueurs de l'AS Chatou qui lèvent les bras au ciel. Sans démériter, les Alençonnais ont manqué d'efficacité et pourront regretter le deuxième but inscrit par les Franciliens. On dit souvent que le troisième but c'est le plus important. On a fait une première mi-temps très moyenne, surtout défensivement. On a la chance de mener vite au score. Après, on a baissé un peu le pied et on se prend ce but sur coup de pied arrêté. Enfin, c'est une belle équipe d'Alençon. Et en deuxième mi-temps, on a mis les choses à plat à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on est revenu autrement. Et on l'a vu, et quand on a mis le troisième but, après on a déroulé et on a joué notre jeu. On est entré dans le dernier mois de championnat quasiment. Qu'est-ce que vise l'AS Chatou? L'idée, ça va d'attendre un peu ce qui va se passer. Est-ce que vous avez envie de N2? Vous y pensez? Trop tôt? On y pense, tout le monde y pense, surtout quand on est deuxième et là qu'on bat les troisièmes. Mais on prend les matchs les uns après les autres. Chaque match, on veut 3 points. Et on verra à la fin de saison si on peut aller chercher là-haut, on ira, on va pas s'en priver. J'ai eu beaucoup de travail, hein. C'est une très bonne équipe, ils ont un très bon attaquant. Après c'est mon boulot de faire ça. Là on va continuer de travailler et puis voilà, on est content. Hein. Nous notre premier but déjà c'était le maintien. Là maintenant on peut espérer monter qui sait, mais de toute façon on fait match par match et après on verra. Hein. Si on doit monter, c'est Dieu. De son côté, Vincent Legnaud livre un constat général. C'est ma 10e année à l'US Alençon, je crois que c'est ma 7e année de N3 et on avait fait 12 ou 13 victoires il y a une année. Je pense qu'en fait il faut toujours continuer jusqu'à la dernière minute du championnat, aller chercher le maximum de points, le maximum de victoires pour voir comment tu as progressé et si ton effectif aujourd'hui est plus fort qu'avant pour pouvoir continuer à faire avancer le club. Donc ma seule satisfaction que je peux avoir aujourd'hui, il y a un coup d'arrêt en termes comptables, il n'y a pas un coup d'arrêt en termes de jeu, en termes d'investissement, en termes de qualité d'équipe. Donc on reprend, on se ressource et on va chercher les 2-3 victoires, 4 victoires, pourquoi pas. Il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on continue à chercher des victoires pour faire encore plus fort dans le championnat et rester à la hauteur des premiers. 15 points restent à distribuer en N3 et l'US Alençon repart de Chatou bien déterminé à vite se relever.